Mon ado est agressif lorsque je lui retire les écrans. Bonjour, je suis Océane des Canaries, formatrice en développement personnel et en parentalité. Alors, mon ado se montre agressif lorsque vous lui retirez ses écrans, vous lui refusez de donner l'accès aux écrans ou vous interrompez sur le fait qu'il est en train de pianoter sur son téléphone ou sur sa tablette, les consoles de jeu, la télé. Eh ben, ça tombe bien. Justement, dans cette vidéo, je vais vous donner des pistes pour pouvoir gérer cette situation et surtout avoir une vision, une visibilité de ce qui se joue. Pourquoi votre enfant réagit avec tant d'agressivité? Donc voilà, mon ado se montre agressif. On va surtout parler de ça. Il faut savoir que si votre ado se montre agressif, c'est qu'il est déjà un peu accro à ses écrans. Donc comme toute addiction, les écrans sont une addiction. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est pour ça que souvent, les parents mettent une tablette ou un écran aux mains des enfants très tôt. Et je vois même des bébés, même des enfants qui ont 1 an, ou un peu plus, ou encore un peu moins d'1 an, qui pianotent, qui jouent sur le téléphone aujourd'hui. Or, on le met entre les mains. C'est vrai, je ne vais pas vous blâmer. Je suis pas là pour vous donner des leçons. Mais c'est pratique. C'est pratique, faut bien le dire. On a la paix. Ouais, est-ce qu'on veut avoir la paix ou est-ce qu'on veut avoir des enfants épanouis? Mais à force de laisser un enfant trop longtemps sur un écran, eh ben, il va devenir accro. Il ne peut plus s'en passer. C'est comme un drogué. Essayez de retirer sa seringue à une héroïne. Essayez de retirer ses cigarettes à un fumeur. Essayez de retirer son verre à un alcoolique. Et vous aurez la même réaction que quand vous interrompez les écrans à votre ado. Ou à votre enfant même. C'est pas que les ados. Il y a aujourd'hui, et il y a même des enfants à 8-9 ans qui deviennent déjà agressifs lorsqu'on lui retire les écrans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la réaction de l'enfant est normale. Et oui, il est frustré et cette frustration, et la frustration est très forte, ça n'a rien à voir avec vous. Il s'énerve peut-être très violemment, mais avec le recul, il s'en veut en fait. Et il y a même des enfants qui peuvent en arriver à des gestes brusques avec leurs parents ou avec les autres personnes. Mais ça peut aller très loin. Donc comprenez que voilà, c'est une réaction de frustration XXL. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a dit ça? Eh ben, c'est d'en parler avec votre ado. Il est conscient du fait que sa réaction n'est pas normale. Donc il faudra falloir instaurer le dialogue et de lui expliquer comment on le ferait pour un drogué et qu'il faudra falloir qu'il lève le pied lui-même. Il faut lui expliquer que si vous êtes contre, bah, c'est pour justement lui limiter. C'est pour son bien. J'aime pas trop ce mot, mais que vous faites de votre mieux par rapport à ce que vous entendez. Et du coup, bah, il y a des tests, même des études scientifiques, et qui prouvent à quel point les écrans sont mauvais. Donc vous, en tant que parent, vous devez instaurer le bien-être à vos enfants. Mais d'abord, je vais vous parler des 2 règles que vous devez avoir face aux écrans. Donc, première règle, pas d'écran dans les chambres des enfants. D'ailleurs, les écrans, c'est pas dans les chambres et ça n'a rien à faire là. Je vois beaucoup de parents qui mettent des écrans dans les chambres des enfants et ça, c'est pas une bonne idée parce que il va arriver au moment où votre enfant ne dormira plus. Il va devenir insomniaque à force. Et dernière règle, ne le jugez pas. Ne dites pas par exemple, ouais, t'attendras 14 ans avant d'avoir un tel ou une tablette. Non. D'abord, si il veut avoir des écrans, eh ben, c'est à partir de l'âge de 6 ans. À 6 ans, il peut avoir un écran, mais vous devez limiter le temps d'écran, c'est-à-dire pas
pas, surtout si vous commencez à l'âge de 6 ans, ça peut être à 7, eh ben, pas d'écran pendant plus de 15 minutes par exemple. Et puis après, quand il grandira, c'est pas des écrans plus de 30 minutes. Et ensuite, voilà. Pour les ados, c'est pareil, 1 heure par jour d'écran, c'est suffisant. Faut pas tout le temps, euh, voire même le juger. On ne juge pas. Il faut pas juger un ado qui est sur son téléphone. Faut pas lui dire non, non, mais je te vois tout le temps sur ton tel. Non, on dit pas ça. Donc voilà, j'espère que ces pistes vous auront plu. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne, à, à appuyer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.